Bienvenue sur Célie News Océan, le magazine de la voile et du voyage. Au programme cette semaine, nous suivrons un nouvel épisode de la construction de la Louise, puis nous poursuivrons notre escale dans le Pacifique pour découvrir l'histoire et les secrets de Tahiti. Mais nous partons tout de suite à bord du 3-mât Belém pour la présentation complète de ce navire école unique. Le commandant profite de l'escale pour nous présenter le Belém. Alors, le navire fait 58 mètres hors tout, 51 mètres au pont, 8 mètres 80 de large, 3 mètres 50 de tirant d'eau et 34 mètres de tirant d'air à la pomme de grand mât. Alors voilà, c'est le gaillard, c'est-à-dire la partie surélevée de l'avant, où on trouve les guindeaux et les deux lignes de mouillage. Chaque ancre pèse 1 tonne et chaque maillon de chaîne, c'est-à-dire 30 mètres de chaîne, pèse 1 tonne également. Alors, le mât de Beaupré, qui mesure donc 7 mètres et sur lequel sont amurés les 3 phoques. La vie ne s'arrête pas au mouillage, le rythme d'écart continue et chaque membre d'équipage travaille à l'entretien du bateau. Moi, ça fait 12 ans que je suis là. Ça va faire la 13e saison en tout, quoi, mais ça fait 12 ans que je suis là. J'ai commencé en 92 et il me reste 5 ans à faire, je crois que je vais les finir ici. Quoi. Une belle histoire. Ah ouais, une grande histoire. Ouais, une belle page. C'est vous qui le connaissez le mieux aujourd'hui? Non, il y a le Bosco, lui ça fait 17 ans qu'il est là. Il a commencé, il avait je crois 20 ans ou un truc comme ça. Il a fait que ce bateau là. C'est votre 13e stage, c'est ça? Oui, 13e, oui. Vous êtes tombée complètement amoureuse du bateau ou... Oui, tout à fait. Vous avez tout compris. Le dimanche matin, le commandant nous présente les quartiers des officiers avant de quitter le mouillage. Alors ici, nous nous trouvons sous la dunette, partie de l'arrière, qui traditionnellement sur les grands voiliers de l'époque était les logements des officiers, les quartiers des officiers. Donc on y retrouve un bureau pont, un salon de réception pour le commandant et 5 cabines individuelles pour les officiers. Et tous ces emménagements datent de la période anglaise, modifiés plusieurs fois depuis. Alors cette pièce qui est la plus belle du navire, c'est le salon de réception et bureau du capitaine du navire. Nous retrouvons notre série consacrée à la construction de la Louise, la goélette de Thierry Dubois, dans son chantier de la rivière d'Etel. Donc là c'est le 2e tissu à poser, sachant qu'on a 5 couches à poser en œuvre vive et 4 en œuvre morte. Nous on est réglé en longueur. On a posé d'abord un unidirectionnel vert à 90 degrés, c'est-à-dire en travers du bateau, et là on est en train de poser un bibiais à plus ou moins 45 degrés, c'est-à-dire qu'il y a des fibres à 45 degrés dans un sens, 45 dans l'autre. En mètres carrés, une demi-coque, c'est donc 75 mètres carrés à faire, sachant qu'il y a 4 couches, même 5 couches, donc il y a 350 mètres carrés à étaler voilà, dans la journée. Et en quantité de colle, ça représente pas loin de 200 kg de résine. Donc, le dernier tissu, c'est un verre Kevlar, c'est ce tissu qui va être déroulé. Donc là, c'est un équilibré. Lui, il ne rentre pas dans le calcul de structure. Il est là uniquement pour la résistance à l'impact ponctuel, pour éviter le déchirement et l'enfoncement ponctuel qui peut être provoqué par un glaçon, un quai ou tout autre objet flottant. La coque en elle-même, c'est 40 mm de bois dans différentes directions, plus à peu près 3 mm de fibre, donc verre et Kevlar au final. Alors le Kevlar, c'est un enfer, c'est un produit super performant pour ce qu'on demande, c'est-à-dire la résistance à l'impact. Par contre, c'est un tissu qui est pas agréable du tout à travailler, très dur à découper. On ne sait jamais s'il est assez imprégné, s'il y a assez de résine dedans, on ne voit pas. Et il faut qu'il soit très bien imprégné parce que c'est un tissu qui n'aime pas l'eau. Donc c'est quand même un peu gênant pour construire un bateau. Par-dessus la strate, une fois qu'on a retiré le tissu d'arrachage, on enduit. Alors là, on voit des enduits ponctuels. Ce sont les enduits qui servent à gommer justement les recouvrements de tissu.
Et ensuite, on imprègne la première sous-couche, qui est un après-époxy, qui sert à faire une barrière d'étanchéité supplémentaire. C'est pas encore de la finition, hein, loin de là. Par-dessus ça, on réenduit au corps, on réapprête, on reponce et ainsi de suite. Dans notre série carte postale, nous partons tout de suite à Tahiti pour tout savoir sur l'histoire de la ville et découvrir les contours de l'île. Tahiti, avec l'aéroport international de Fa'a, c'est le point de départ incontournable d'un séjour en Polynésie française. Le nom de l'île, devenu mythique, est intimement lié à l'histoire de la navigation à voile, et si l'ancien quai des yachts a aujourd'hui disparu au profit de plusieurs marinas, il plane le long des rivages comme un parfum de nostalgie et une promesse d'aventure. En 1842, la ville devient capitale du protectorat français. La petite ville se développe rapidement. Le port de commerce d'où partent les goélettes, navires qui, autrefois à voile et aujourd'hui à moteur, sillonnent et ravitaillent les îles, s'installe sur Motu Uta, dont la surface est gagnée sur la mer. S'orienter dans la ville est aisé et prendre un truck pour se déplacer d'un point à un autre, un vrai plaisir. La seule route de Tahiti fait le tour de l'île. En Polynésie française, les différents lieux le long de la route sont repérés par les initiales P et K. Le PK, ou point kilomètre, vous accompagne sur la route et rythme la découverte de l'île. PK10, la pointe Vénus, où débarquèrent les premiers missionnaires protestants. Bien repérable, avec son grand phare à tour carré, édifié en 1866 au bord de la baie de Matavai. Devant le phare s'étend une plage de sable noir qui accueille les promeneurs du dimanche. PK22, une petite route se termine en chemin qu'il faut prendre à pied pour découvrir les très belles chutes de Te Whārumai. Céline News Océan, c'est déjà fini, mais rendez-vous la semaine prochaine, alors d'ici là, bonne balade, sous voile bien sûr.